La langue malgache est également parlée à Mayotte sous le nom de Kibush. En effet, les Mahorais ont des origines malgaches et Mayotte est le seul territoire se trouvant en dehors de Madagascar qui utilise la langue kibushi. Effectivement, comme vous le dites, Zahaï Misirasangas, Razanganai, Boka Nosibe, Boka Majenga, Boka Sainte-Marie. Nous avons des origines malgaches. Et puis, il faudrait savoir également qu'au-delà de Madagascar, il y a qu'à Mayotte que nous pouvons avoir un territoire qui parle malgache également. Alors, je pense que nous devons faire tous les efforts nécessaires et imaginables pour que nous puissions permettre à tous les acteurs... Balahashi, membre du conseil d'administration de l'Agence de développement et innovation à Mayotte, a essayé d'expliquer ce lien ancestral malgache mahoraise durant leur passage à Madagascar lors du Foire internationale de Madagascar du 11 au 14 mai de l'année 2023. Effectivement, comme vous le dites, Zahaï Misirasangas, Razanganai, Boka Nosibe, Boka Majenga, Boka Sainte-Marie. Sainte-Marie, Resasani, Boka Atu Majenga Nosibe et Hadiga Kusasani Tani Tavelaro. Antirana na Tseku Diegoia. Fa Ti Boko Anaruna Hareni Kurangani Andriana Nsudi Ambayuna vi Ampanzaka Tetu ti Madagascar. Izina vi Niadindeki Radama. Izi Resi. Izini Lefana vi Maor. Izini Nipetka Maoreng. Ta izindro na vi Nanganu Convention entre la France et Maori en 1841, ils nampidchi vazaha ngatini tanini Maori. Yundro na ndafu tanini Maori ani vazaha ke bokayeu ma au-delà ni Madagascar mahala hafa meti hazika amba holmiteni gas izi Maori na funaro tsiheku iskamba mistani hafa ngatini duniati amba mivulunga kibushi zai mivulunga kibushi fa Maori ndo ahazika amba mivulunga kibushi ti kara sasani regioni Madagascar yundro na viani atazahenyanti na vetu mitsikarka anganu relation amplifier relation tika entre Maori et Madagascar ata aska ahazu échanger économiquement parlant amba aska hazu angazari la vini population malgache ndeki Maori ata zenka bartoktu na hausika amba ni fangazarisa la vie de tous les jours. La présence de l'agence ADIM a pour but de promouvoir la relation bilatérale entre Mayotte et Madagascar et il a souligné que l'objectif de l'ADIM c'est d'attirer des investisseurs malgaches à entreprendre à Mayotte. L'objectif de notre participation à cette foire internationale malgache, c'est de faire connaître d'abord Mayotte parce que vous avez vu que nous avons affiché le logo de notre GIP qui s'occupe de développement et d'innovation de Mayotte. Alors c'est la structure qui est chargée par le département pour pouvoir gérer tout accompagnement ou toute initiative portée par les entreprises, que ce soit au niveau local ou en international. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Mayotte. Mais par contre,
je voudrais rappeler comme quoi que si Mayotte est là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous aussi, nous avons des origines malgaches. Vous avez entendu parler un peu l'histoire de Mayotte, comme quoi qu'il y a eu André Nansoul qui était chassé à l'époque par Radama et qui est parti s'installer à Mayotte avec l'aide d'un roi qui était sur place qui s'appelait Banakombo. Et puis après, quand il a constaté qu'il y avait un problème d'invasion des sultans batailleurs qui étaient dans les 4 îles, qu'il ne pouvait pas faire face, il a fait l'appel à la France pour venir s'installer. Alors ils ont mis en place le pacte pour que la France puisse s'installer à Mayotte. Et puis c'est seulement après 20 ans que la France s'était installée à Mayotte qu'il est venu s'installer ici à Madagascar. La France est arrivée à Mayotte en 1841 et en 1860, je pense qu'il est arrivé à Madagascar et puis 40 ans après qu'il est parti découvrir les autres îles de l'archipel de Comores. Alors, ceci dit que si nous privilégions cet échange, c'est tout simplement parce que nous aussi nous avons des origines malgaches. Et puis il faudrait savoir également qu'au-delà de Madagascar, il y a qu'à Mayotte que nous pouvons avoir un territoire qui parle malgache également. Alors je pense que nous devons faire tous les efforts nécessaires et imaginables pour que nous puissions permettre à tous les acteurs économiques de pouvoir concrétiser leurs rêves par rapport à ces échanges.